Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Excuse-moi. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Nous prions au Dieu que tu nous assistes, que tu m'illumines afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi dans nos vies. Faites en sorte que, Seigneur, ce matin, une personne puisse prendre conscience et être sauvée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom l'Église. Shalom. J'allais dire saluez-vous, mais j'ai dit bénissez. Alors tu peux bénir ton voisin, que tu lui dises que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, l'Église de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'église Centre Missionnaire Parole Divine. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te fasse du bien. Restaurer pour être stable. Nous avons dit restaurer, c'est remettre en bon état. Réparer, remettre en vigueur, rétablir. Alléluia. Redonner des forces, quelqu'un qui n'a plus de force. Fortifier et qu'il soit ressuscité. C'est-à-dire s'il était mort, qu'il revienne à la vie. Et c'est ce que nous avons dit le dimanche passé. Et nous avons dit dans toutes choses, il nous faut de la sagesse. Mais comment avoir la sagesse? Nous avons dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lorsque nous craignons Dieu, nous avons la sagesse. Or, la sagesse nous oriente, nous conduit. La sagesse fait en sorte que nous puissions avoir de réflexions qui vont nous pousser à bien prendre des décisions. Et dans tout cela, nous avons dit qu'il fallait une régénération. Il fallait être régénéré ou être récréé. Et Jésus-Christ avait reçu cette mission de pouvoir nous récréer lorsqu'il va souffler en nous
Évidemment, sur le disciple qui était avec lui, nous l'avons lu dans Jean chapitre 20, verset 22. Il souffla sur le disciple et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Nous avons eu à faire la différence. Les souffles de vie de Genèse étaient le même souffle de vie de Jean 20, 22. Parce que Dieu devait nous redonner la vie, étant donné que nous avons eu à perdre son image. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous avons dit, celui qui est régénéré, il est sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre de Tout-Puissant. Donc, il demeure dans le secret du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit tout ça le dimanche passé. Je voulais juste te rappeler cela. Peut-être tu as oublié. Parce que c'est ça qui va te permettre de comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous avons dit qu'il y a des mots-clés. Nous avons dit qu'il y avait des mots-clés. Restauré et stable. Et nous avons parlé de la restauration. Et lorsque on est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc lorsque nous sommes sages, cela nous permet d'aller de l'avant. Et nous avons vu Salomon demander à Dieu l'intelligence pour conduire son peuple. Et Dieu a ajouté, il a dit, je te donne la sagesse. Vous savez, j'ai lu la Bible. Je continue à lire pour comprendre certaines nuances. Je ne sais pas, peut-être ce sont des versions bibliques. Tout le monde dit Salomon a demandé la sagesse. J'ai essayé de lire, je regardais. Dieu a ajouté, en plus de ce que Salomon avait demandé, la sagesse et la richesse. Amen. Amen. Je dis ça sous réserve. Peut-être il y a d'autres versions qui dit clairement que Salomon avait demandé la sagesse. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Il y a d'autres versions. Je crois que Salomon avait demandé la sagesse. Et dans d'autres versions, il demande l'intelligence nécessaire pour administrer la justice au peuple. Et Dieu va dire, je fais selon ta parole. Je te donne un cœur sage et intelligent. Amen. Amen. Ah, ton amen était spécial là parce que je regardais. Alors là, nous avons compris une chose.
que lorsqu'on est restauré et qu'on a la crainte de Dieu, nous avons la sagesse. Et la sagesse permet à ce que nous puissions prendre de grandes décisions, savoir planifier, avoir des projets, notre travail. Et la sagesse joue un grand rôle là-dessus. Alors, quelqu'un qui est restauré, qui a Christ en lui, et il a de la sagesse, il a beaucoup de chances d'être stable. Amen. Oh. Celui qui est né de nouveau et qui craint Dieu, il a la sagesse, doit être stable. Amen. Tout ça entre dans le cadre de la foi. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous veut que nous puissions combattre le bon combat. Le combat de la foi. Parce que tout, et alors tout, ce que nous sommes, ce que nous devons être, dépend de ta foi. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Alors, ce que le pasteur Dieu merci venait de nous lire, j'ai aimé la version, je crois que c'est Semer. C'est quelle version? Lui, c'est Thompson. Thompson. Non, il utilise, Thompson, mais il utilise des versions. Alléluia. Oui. J'ai aimé cette version de Thompson où les paroles étaient claires. Mais dans ma version d'Arbi, il est dit: je me suis profondément réjoui. Réjouis dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours. Mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Alors, voici ce que David dit. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. Ce n'est pas les besoins qui me fait parler ainsi. Car j'ai appris à toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Les Philippiens ont pensé à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était content. Et il leur dit: voilà, depuis toujours vous avez eu cette volonté de le faire, mais c'est l'occasion qui vous manquait. Je suis content, je me réjouis dans ça. Mais sachez-le bien, lorsque je me réjouis, cela ne veut pas dire que j'ai besoin de ce que vous voulez me donner. Ou je manque quelque chose. Maintenant, je ne manque rien. Mais j'ai appris à toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Voici quelqu'un qui est stable.
Alléluia. Amen. Les circonstances ne le bougent pas. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils viennent à l'église et qu'ils ne trouvent pas leur compte, il faut marcher en arrière. Ou il est venu à l'église avec des moyens. Arrivé à l'église, il n'a plus de moyens. Il commence à accuser l'église. Il commence à balloter. Il commence à chercher des églises à gauche, à droite. Il commence à chercher des prophètes. Il commence à chercher des pasteurs. Nous ici là, n'en parlons pas. La montagne de Mangengege, n'en parlons pas. Quoi encore? Kimwenza, n'oublions pas cela. Il peut boire des bidons de 5 litres d'eau parce qu'il manque de la stabilité. Quelqu'un qui est stable, quelles que soient les circonstances, il est fixe. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une vérité. D'ailleurs, le vendredi, si nous l'avons vécu, on avait commencé le culte avec 3 personnes. Le fait qu'il y ait 3 personnes, cela ne m'a pas bousculé. Et d'ailleurs, m'avait donné de la vigueur, la force. J'ai pris les micros. J'ai commencé à conduire la prière. C'est ça un homme stable. Alléluia. Amen. Il y a aussi d'autres qui viennent à l'église. Ils n'ont rien. Lorsqu'ils sont bénis, ils fuient l'église. Ils commencent à avoir des raisons. Tu n'es pas stable. La stabilité demande que quelle que soit la circonstance, que tu restes ce que tu as toujours été. Vous savez, l'apôtre Paul, je l'aime beaucoup. On vient le bénir. Il dit, ok, c'est bon, merci. Je savais vous chercher l'occasion depuis longtemps. Mais vous ne trouvez pas, vous avez l'occasion maintenant. Mais sachez-le, que je puisse avoir. Cela veut dire que vous me donniez, que vous ne me donnez pas, je reste l'apôtre Paul. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, j'aime pas prêcher dans l'air. J'aime pas prêcher dans l'air. Je peux vous dire une vérité. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, ça ne change rien. Alléluia. Même si tu me fais une promesse, tu ne réalises pas, ça ne me bouge pas. Et ne crains rien par rapport à cela. Amen. C'est ça un homme stable. Tu ne seras pas mon ennemi. Parce que tu ne m'as pas donné ou je t'ai demandé que tu ne m'as pas donné. Quelles que soient les circonstances, il faut être sûr que Dieu est avec toi. Et cela selon ses promesses. Chacun de nous a une promesse. Ce n'est pas parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Je vais commencer à suivre les gens derrière. Pas question.
Je crois vous avoir dit ici, je le dis encore, j'ai des amis qui sont des ministres, qui sont de PDG, qui ont beaucoup d'argent, qui sont des hommes d'affaires. De tous mes amis, personne ne m'a donné même une chaise pour cette église. Alléluia. Peut-être si c'était toi, partenaire, lettre sur lettre, demande sur demande. Alléluia. Il faut être stable. Il ne faut pas être complexé. Quelqu'un qui est stable, c'est prendre des décisions. Parce qu'il a la sagesse. Tu peux organiser ta fête. Quelqu'un m'a écrit hier. On était à la fête d'un responsable de la République. Mais il n'y a que toi qui n'étais pas là. Je lui ai dit, je ne pouvais même pas venir. Parce que c'est un samedi. Et dimanche, je culte. Parce que c'est un grand responsable. On va se retrouver là-bas et que moi je dois venir pour chercher quoi? Celui qui est à moi est plus grand que ce grand responsable-là. Je ne pouvais même pas venir. Ah, toi, Olexib à principe. Voilà un homme stable. Si c'était peut-être toi, quelqu'un, tu sais que dimanche tu vas travailler à l'église. Je ne t'interdis pas d'aller à une fête ou à une rencontre. 0h1 et 2h, tu es encore là-bas. Dimanche, tu vas venir. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous savez, hier j'étais en difficulté. Parce que je devais avoir une mission pour le compte de l'église. Je devais aller quelque part pour quelque chose qui concerne ma vie et la vie de mes enfants, évidemment, à l'église. Parce que moi, tout ce que je fais, je mets d'abord Dieu au premier plan. Alléluia. Amen. J'étais entre le marteau et la clé. J'ai appelé ce monsieur-là. J'ai dit, bon, je ne sais pas si je veux venir, mais je crois que je veux venir. J'ai appelé mon avocat. Je lui ai dit que tu viens à 5h du matin, mais tu vas aller me représenter quelque part parce que c'est un dossier, c'est toi qui dois traiter ça, tu dois aller. Parce que je vous dis, un homme averti doit avoir un médecin, un avocat, un pasteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Et la personne qui devait partir avec moi est venue. Je lui dis, mais j'ai comme l'impression c'est toi qui vas partir parce que moi là, je trouve que je dois aller répondre à ce que je dois faire. Et lui aussi me dit, écoute, je voulais aussi venir te demander, j'ai une course à faire, donc j'étais bouleversé, je ne savais plus quoi faire. J'ai pris mon courage avec la sagesse pour aller écrire aux journalistes. journaliste. Je dis bien quelqu'un qui est sous l'ombre de l'Éternel
Dieu sait comment il fait des choses. Il ne peut pas le mettre dans une situation difficile. J'ouvre mon téléphone, il y a le journaliste qui m'écrit: ah, pasteur, on reporte la réunion d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, tatati tatata. J'ai dit: waouh, Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais te dire, quelqu'un qui est stable ne peut pas être un suiveur. Alléluia. Pas question. Vous savez, nous sommes dans une association des économistes du Congo. Et c'est moi qui suis le responsable des élections. Et les jours que j'avais remarqué qu'ils commençaient à déconner, je leur ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, oubliez-moi. Vous savez qu'il y a des gens qui cherchent des opportunités là-bas. Être le président de la commission électorale. Tout le monde tourne autour de moi. Je leur ai dit: c'est fini, oubliez-moi. Il y avait élection hier. 2 semaines avant, on m'appelle. J'ai dit: je vous avais dit que je suis désolé, mais je vous oriente tout simplement comment vous allez me faire un point et trait. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui est stable, qui ne tremble pas devant quoi que ce soit. Il ne fait pas quelque chose parce que là-bas on fait, moi aussi je fais. L'apôtre Paul, c'est notre modèle. Franchement, moi j'apprécie beaucoup l'apôtre Paul. Vous savez, un jour j'ai prié, j'ai dit: Seigneur, tu as utilisé l'apôtre Paul. Il a rencontré la lumière. Et pourquoi pas moi? Il est un homme comme moi. Je vais aussi avoir l'expérience avec toi. Une relation personnelle avec toi. Et Dieu aussi m'avait visité, je dirais, de la même manière qu'il avait visité l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, lorsqu'on est stable, il ne peut pas être quelqu'un qui bouge à gauche et à droite. Il voit quelqu'un acheter une lunette, elle aussi va chercher la même lunette. Je connais un homme, quand il te voit avec une chemise, il te dit que lui aussi avait ça. Non, lui aussi avait ça. Alléluia. Sans complexer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être complexés. Tu peux avoir faim. Tu peux te rassasier. Tu restes le même. Dieu a mis à la disposition de chacun de nous ce que nous avons besoin pour demeurer vainqueurs en Christ. Alléluia. Amen.
Il a mis à chacun de nous. Il n'a pas mis seulement Papa Bayoko. Et il n'a pas mis au pasteur Barnabé. Ou il a mis seulement Pasteur Claude. Il n'a pas mis au pasteur Dieu merci. Non. Il a mis à chacun de nous. Selon les capacités que chacun de nous a. Dieu nous donne. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En Jean 5, 4. C'est ta foi. Dieu met en nous tous ce que nous pouvons avoir comme capacité ou don pour que nous puissions sortir de vainqueurs, pour pouvoir réussir, pour pouvoir être victorieux. Mais cela dépend de ta foi pour que tu arrives à être ce que Dieu veut réellement que tu sois. Ne crée rien. Si tu aimes t'habiller, habille-toi, ne te dis pas parce qu'ils vont parler. Il faut que les gens disent que yo pédio laxaranine. Quand les gens vont commencer à dire que yo vraiment laxaranine, c'est à ce moment-là que tu commences à monter des échelles. Mais faites attention que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Amen. Tu dois savoir que ta liberté ne puisse pas déranger la liberté des autres. Quelqu'un qui est stable, il essaie de tout faire pour que ceux qui sont dans son entourage puissent aussi être stables. C'est ça un vrai leader. Amen. Si vous voyez quelqu'un, il veut seulement que ce soit lui. Il faut faire très attention. On veut bien que tu fasses ce que tu veux. Mais ce que tu dois faire doit avoir un impact positif sur les autres. Ce n'est pas que ce que toi tu fais puisse être des occasions de chute pour les autres. Tu n'es pas stable. Non, non et alors non. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de complexes d'infériorité. Mais ils veulent faire croire comme ils sont supérieurs. Il y a aussi d'autres qui souffrent de complexes de supériorité. Et ils veulent faire croire comme ils sont aussi supérieurs. Dans les deux cas, il faut l'éviter. Si tu vis dans ça, tu n'es pas stable. Un jour, tu vas tomber. Alléluia. En fait, c'est Dieu, au moyen de la grâce, il a déversé une puissance en nous. Et c'est cela qui fera en sorte que nous puissions réussir et vivre au-delà des circonstances changeantes de la vie. Parce qu'en fait, chaque jour, c'est comme dans l'océan, le fleuve, lorsqu'il y a de vagues, il y a de vagues.
ça monte, ça descend, ça... Alléluia. Ce que je venais de dire, que c'est Dieu qui déverse à nous une puissance pour nous permettre de réussir, même lorsqu'il y a des circonstances qui changent. Je voudrais te dire, cela ne vient pas naturellement. Nous devons l'apprendre en nous appuyant en Christ. Alléluia. Amen. Pour changer les circonstances de la vie, quand bien même c'est par la grâce où Dieu déverse sa puissance sur nous, mais ce n'est pas naturel. Amen. Amen. Tu dois travailler là-dessus pour changer les circonstances. Cela, tu ne peux le faire qu'avec Jésus-Christ. La stabilité demande l'équilibre. Celui qui est équilibré peut vivre dans la disette et dans l'abondance, comme l'a dit apôtre Paul. Alléluia. Amen. Parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église. Ah ben, je n'ai plus besoin de l'église. Dimanche, j'ai un rendez-vous avec mes amis, nous allons partir. Où est-ce qu'il y a des succès aujourd'hui? Ici à Kinshasa, où les gens partent le dimanche là. Pardon? Capella. Capella ici. Ah là, tu vas manger les ngoulou. Ouais. L'argent m'embête. Je cherche là où déverser cela. Écoute, l'église a besoin d'argent. Alléluia. Nous avons le séminaire ici à l'église. Il y a des orateurs qui doivent venir. Il y a des émissions. Et on doit préparer pour les orateurs. Mais toi, l'argent t'embête. Je vais aller manger les ngoulou à Capella. Je ne suis pas contre que tu sortes chaque jour après ton travail pour aller manger dans un restaurant. Je ne suis pas contre. Mais le jour où tu vas faire le bilan, tu vas comprendre pourquoi tu vas rester stationné. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas jaloux de vous parce que vous sortez chaque fois, vous allez en ville pour manger quelque chose, faire quoi que ce soit. Mais faites bien des calculs. Encore aujourd'hui, il y a des restaurants partout. Ça, ce sont excusez-moi le terme, des parvenus qui croient que s'il va manger dans un restaurant 6 étoiles ou quoi, il devient... Non, tu restes la même personne, mais seulement ton grenier diminue et tu ne seras pas capable d'épargner et d'investir. Tu ne peux pas comment on dit ça? Je cherche le terme. Ah ok. Tu ne peux pas être dans les loisirs tant que tu n'as pas encore investi. Alléluia.
Vous me suivez bien? Tant que tu n'as pas encore investi dans ta vie, tu n'as pas droit au loisir. Toi, vous savez, je vais vous faire rire. Par le passé, il y a longtemps, à l'époque où on m'appelait impresario et tout ça, j'avais un problème avec mon bailleur. Je embellis sa maison. Très bien. Et un jour, il vient, il dit que je dois partir. Ben, il dit maintenant aux autres, lui qui continue à dormir dans ses voitures, pas dans ma maison. Mitukanaye a continué à kola na mitukanaye menanda kunanga ite akobima. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai dit jaloux. Moi, il n'est pas jaloux. Et il m'a donné la force de chercher à avoir à acheter. Amen. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore investi, ne cherche pas les loisirs. Surtout avec Facebook aujourd'hui, est-ce que tu peux comprendre? Tu es en train de manger dans un restaurant en ville, tu mets ça dans Facebook. Tu manges chez toi dans ta maison, tu mets ça dans Facebook. Tu fais la course avec qui? Tu es complexé. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous ne sommes qu'au début, hein? Mais je crois qu'on doit s'arrêter dans 5 minutes. Nous allons le continuer. Parce que c'est un enseignement qui continue. Je voudrais tout simplement dire pour aujourd'hui. Être stable dans la vie, c'est la capacité à rester imperturbable face aux circonstances diverses de la vie. Amen. Pour vivre dans la stabilité, il faut savoir planifier l'avenir et avoir des plans de secours en cas de problème. Il faut avoir un objectif. Et pour atteindre son objectif, il te faut des sacrifices et travailler dur. Colossiens chapitre 1er verset 23 nous dit: si du moins vous demeurez dans la foi et fondez, si du moins vous demeurez dans la foi, fondez et ferme, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez, oui, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur. Par là, qu'est-ce que je voudrais dire? Frère, bien. Colossiens chapitre 1er verset 23. On s'arrête là pour aujourd'hui. À la fin de ça, des vies doivent changer dans cette église. Nous avons dit que c'est l'année, nous sommes cette année, tout les année de tel, tout le monde a une côté. Alléluia. Tu peux lire, frère. Colossiens chapitre 1 verset 23. Si vraiment vous demeurez dans la foi,
fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les ciels, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Lorsque on tombe dans les désespoirs, il n'y a plus de futur. Amen. Lorsque tu tombes dans le désespoir, tu n'as plus de futur. Tu peux perdre ça seulement si tu ne demeures pas dans la foi. Tu ne seras pas tantôt à gauche, tantôt à droite. Retiens pour aujourd'hui. L'espérance te fait vivre. L'espoir te fait vivre. Mais lorsque tu es dans le désespoir, tu n'as plus de futur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.